L'ex-chef de l'État malgache Marc Ravalomanana, battu à la présidentielle selon les résultats rendus publics ce jeudi, a déposé des recours devant la Haute Cour constitutionnelle pour les contester. Report partiel des élections en République démocratique du Congo, le directeur de campagne de la coalition Lamuka reproche à la CENI de vouloir exclure des bastions de l'opposition. Et puis le président américain Donald Trump a profité de sa visite de quelques heures en Irak pour justifier sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. À Madagascar, le vainqueur de l'élection présidentielle Andry Rajoelina a affirmé, suite à la proclamation des résultats, que les Malgaches ont besoin d'un leader qui peut rassembler. Il estime par ailleurs que le déroulé dans le calme des élections doit être un exemple. On le suit. Je remercie la population malgache tout entière, ceux qui m'ont accordé leur confiance, même ceux qui ont voté pour l'autre candidat. Voici mon message. On a besoin de calme. Le peuple malgache n'a pas besoin de trouble, mais d'un leader qui a de la sagesse, d'un leader qui peut rassembler tous les Malgaches. L'important, c'est qu'il n'y a pas eu de trouble pendant l'élection. Ce n'est pas comme en Afrique où il y a eu des bureaux de vote brûlés, incendiés, pillés. Ici, c'était calme. Madagascar doit être un exemple. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes dirigeants à la tête d'un pays pour que règne la démocratie ici à Madagascar. La démocratie est au Madagascar. Vite. Battu à la présidentielle selon les résultats rendus publics ce jeudi par la commission électorale, l'ex-chef de l'État malgache Marc Ravalomanana a déposé des recours devant la Haute Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a annoncé son directeur de campagne. Peu après la publication des résultats complets du deuxième tour de la présidentielle malgache qui donne la victoire à Andry Rajoelina, son rival, Marc Ravalomanana, a déposé des recours devant la Haute Cour constitutionnelle. Nous avons déposé plusieurs requêtes aujourd'hui devant la Haute Cour constitutionnelle concernant toutes les localités de Madagascar. Ces requêtes concernent les anomalies survenues et les failles au niveau de la Commission électorale nationale indépendante durant cette élection, a déclaré le directeur de campagne de Marc Ravalomanana. Selon ce dernier, la commission a aidé Andry Rajoelina à commettre des fraudes massives. Il a également accusé la commission d'avoir commis un acte prémédité pour une fraude massive. Selon les résultats publiés par la commission électorale, Andry Rajoelina a obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour Marc Ravalomanana. Les recours étant déposés, la Haute Cour constitutionnelle dispose de 9 jours pour valider ou infirmer les résultats après l'examen des 10 recours. La chef observatrice adjointe de la mission d'observation de l'Union européenne à Madagascar réagit à la suite de la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle remportée par l'ex-chef de l'État, Andry Rajoelina. On la suit. Très difficile à accepter. On espère que la grandeur d'esprit des deux candidats fera qu'ils seront quand même sereins et n'appelleront pas les gens à des violences électorales, mais plutôt à se manifester devant les autorités compétentes. Le droit de manifester est garanti à Madagascar, donc c'est quelque chose de normal qui ne me surprend pas. J'espère simplement que le candidat appellera ses partisans à manifester dans le calme et à se diriger. Rendons-nous à présent en République démocratique du Congo, où la coalition Lamuka a accusé ce jeudi la Commission électorale nationale indépendante d'exclure, en complicité avec le pouvoir, Beni, Butembo et Yumbi des élections prévues le 30 décembre prochain, et ce, pour des raisons inavouées. La coalition Lamuka dénonce vigoureusement les mensonges contenus dans la décision de la CENI, consistant à affirmer que les parties prenantes au processus électoral auraient été consultées. La coalition Lamuka exige que la CENI retire
instamment cette décision injustifiée et organise des élections sur toute l'étendue de la RDC sans aucune discrimination. Le peuple congolais, qui a été très patient, qui a déjà accepté 3 reports, a même accepté que l'échéance dépasse 2 ans, dit maintenant, trop, c'est trop. La CENI vient de dépasser la ligne rouge. La coalition Lamuka demande à tous les Congolais de refuser catégoriquement d'obéir à cette décision qui constitue un ordre manifestement illégal, conformément à l'article 28 de la Constitution, et lance un appel à une journée ville morte sur toute l'étendue de la République ce vendredi 28 décembre 2018. Les Nigériens doivent à nouveau serrer la ceinture en 2019 et pour cause, la loi des finances adoptée par le Parlement prévoit un élargissement de l'assiette fiscale. Abdul Karim Mahamadou pour le reportage. Le budget 2019 adopté à une large majorité par les députés est équilibré en recettes et dépenses à plus de 2 000 milliards de francs CFA. Il prévoit l'élargissement de l'assiette fiscale plus que la loi des finances 2018 trop controversée et qui a donné lieu à des remous sociaux dans le pays. En clôturant la session budgétaire, le président du Parlement nigérien a encouragé le gouvernement à continuer à rechercher ce qu'il a qualifié de niches fiscales qui sont autant de manques à gagner pour le trésor public. En matière de recettes, nous ne pouvons qu'encourager et soutenir la volonté du gouvernement d'élargir l'assiette fiscale, de moderniser la gestion de l'impôt et des administrations fiscales. Il faut le faire encore avec beaucoup plus d'engagement, car en dépit des efforts louables des services fiscaux, la projection de la pression fiscale aux alentours de 15% reste encore loin de l'objectif de 21%. Des efforts doivent encore être consentis pour persuader ceux qui arrivent encore à se faufiler à travers les mailles du filet fiscal, les persuader à s'acquitter de leur contribution conformément à la loi. Les députés de la majorité se félicitent de l'adoption de la loi des finances 2019. Elle répond selon eux aux aspirations du gouvernement et à son programme de développement économique et social. On a adopté le budget national qui va permettre aux États de faire beaucoup de réalisations et beaucoup de travail. Sans surprise, l'opposition parlementaire a voté contre le budget 2019 qu'elle juge irréaliste. Mais la majorité a remporté une bataille car pour elle, le plus dur est à venir. La majorité a remporté, mais quand même nous, à l'opposition, nous avons eu à dire, à donner beaucoup de recommandations et à dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ainsi, avec le budget adopté, l'Assemblée nationale estime avoir accompli sa mission et doté le gouvernement d'un outil lui permettant d'améliorer la croissance économique, des revenus moyens et de satisfaction des besoins fondamentaux du peuple nigérien. Cependant, la société civile qui rejette la loi des finances 2019 reste en embuscade. Le président américain Donald Trump s'est rendu en Irak pour une visite surprise de quelques heures à la rencontre de soldats américains. Il a profité de ce premier déplacement en zone de conflit depuis son élection il y a 2 ans pour justifier sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. Nous ne construisons pas de pays. Reconstruire la Syrie nécessiterait une solution politique. Et c'est une solution qui devrait être payée par ces pays frontaliers très riches, pas par les États-Unis. Laissez-les payer pour ça. Ils le feront. Ils le feront. Il y a 1 an, j'ai donné à nos généraux 6 mois supplémentaires en Syrie. Je leur ai dit, allez-y, allez les attraper. Et au final, c'était il y a 1 an et demi. J'ai dit, allez les attraper. Nous avons besoin de 6 mois. Allez les attraper. Et ils ont dit, on a besoin de 6 mois de plus. J'ai dit, allez les attraper. Et puis, ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir une période de 6 mois supplémentaires? J'ai dit non, non. Il y aura un retrait fort, délibéré et ordonné des forces américaines en Syrie, très délibéré
très ordonnée, tout en maintenant la présence américaine en Irak pour empêcher le retour du groupe État islamique, protéger les intérêts américains et tout en continuant à surveiller de très près toute réformation potentielle du groupe État islamique et aussi tout en surveillant l'Iran. And also to watch over Iran. On passe à la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur CICA TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le point de l'actualité de ce 28 décembre nous emmène au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo, qui sera notre première destination du jour. Législative du 20 décembre dernier, une nouvelle configuration voit le jour, peut-on lire en manchette du journal Écho du Peuple. Le journal Vérité des Peuples, lui, nous informe des manifestations politiques de la C14 le 12 janvier prochain. On reste avec le journal Vérité des Peuples qui nous apprend également que les chefs d'État ont salué le Togo pour les législatives lors du 54e sommet de la CEDEAO à Abuja. Autre information parue en première page de Vérité des Peuples, tenue effective des législatives, l'avenir incertain pour l'ex-chef de file de l'opposition. Autre destination, le Sénégal, où Sud Quotidien nous informe que l'opposition organise une marche de contestation contre la gestion du processus électoral ce vendredi. On reste avec Sud Quotidien qui nous informe que le préavis de grève du site Juste arrive à expiration. Pour un processus électoral transparent, l'opposition dans les rues ce vendredi, écrit en première page le journal Le Témoin qui nous informe également que le Conseil constitutionnel est sous pression avec la vérification des parrainages. Escale en Côte d'Ivoire à présent. Grand Bassam casse des bureaux de vote. Fraude électorale. L'étau se resserre autour du candidat Ezalei, nous révèle le quotidien Le Sursaut. Congrès constitutif du RHDP, le GOP promet une marée humaine au Félicia, peut-on lire en manchette du journal Le Jour Plus, qui nous informe également de la création de 3500 emplois dans l'industrie tonnière. Le journal Fraternité Matin, lui, nous informe que les députés plébiscitent le budget 2019 pour le financement du développement de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, le quotidien L'Épervier salue la prompte réaction de Paul Biya suite aux attaques criminelles à Bangourin. Insurrection populaire, on reste avec le quotidien L'Épervier qui informe ses lecteurs que le MRC veut lancer l'opération Ville Morte. Une opération de recensement nous apprend que 20 000 fonctionnaires sont portés disparus, peut-on lire en première page du journal Le Jour. Et pour finir, on marque un arrêt au Burkina Faso. En 3 de rock, Marc Christian Caboret, écrit le journal Sidoya, qui donne des raisons d'espérer. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir et à lundi prochain. Merci à vous, Général Afouda, pour cette revue de presse qui met un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.